Israël qui pouvait identifier les sons, parce qu'il y avait un son qui, lorsque ça, l'éclairance s'annonçait, il savait que ça c'est le son pour s'assembler. Amen. Et lorsqu'il y avait un deuxième son, il savait que ça c'était le son, je crois, pour la marche. Amen. Eh bien, vous savez, pour écouter les sons, tu dois faire partie de ce que le Seigneur avait choisi depuis l'éternité. Alléluia. Donc je bénis le Seigneur si tu as écouté les sons, c'est que tu es un bien-aimé du Seigneur et que tu avais déjà écouté ces choses depuis l'éternité. Nous allons acclamer le Seigneur maintenant. Nous allons acclamer le Seigneur. On acclame le Seigneur. Parce qu'il nous a choisis, il a fait de nous de ceux-là qui puissent être capables de pouvoir écouter les sons. Depuis l'éternité, nous y étions. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour l'enseignement sur le 8e jour. Parce qu'en réalité, le 8e jour, c'est le commencement. C'est le recommencement. En fait, ça fait ça. Alléluia. Ceux qui sont là, c'est ceux qui avaient déjà écouté dans l'éternité. Et lorsque les sons retentissent de nouveau, nous sommes capables de comprendre. Ah, nous l'avons déjà entendu. Alléluia. Et bien aimés, nous allons laisser la place à nos chantres. Nous allons chanter ensemble pour saluer la présence de Très-Haut parmi nous au nom de Jésus-Christ. Nous allons simplement chanter ensemble. Nous allons commencer notre réunion. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Seigneur, je ne peux que te louer. Je ne peux que te
nous, Seigneur, au son de la trompette, éternel notre Dieu. Car lorsque la trompette a retenti, tu nous as donné, tu nous as fait grâce pour que nous puissions discerner quel est le son, Seigneur, qui appelle le peuple au rassemblement. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu, car nous sommes ici parce que tu nous as rassemblés. Gloire à toi, Seigneur, tu n'as pas regardé notre condition. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu, tu n'as pas regardé, Seigneur, notre Dieu, notre condition, mais tu nous as acceptés malgré nous. Nous venons, oh Dieu des gloires, pour te lever encore et encore. Nous venons, Seigneur, notre Dieu, pour, Seigneur, notre Dieu, célébrer ton salon, car tu es merveilleux. Mais mon Dieu, tu es magnifique. Mon Dieu, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Nous sommes ici pour, à cause de ta bonté. Seigneur, ta bonté a fait que nous puissions être là. Oh Seigneur, sinon nous serons ailleurs. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour toutes choses éternelles. Merci Seigneur notre Dieu. Tu nous as lavés par ton sang. Tu nous as justifiés par ta parole. Tu nous as conduits dans l'assemblée des saints, éternel notre Dieu. Tu nous as entraînés dans ton assemblée, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Nous étions des pécheurs. Nous étions, Seigneur notre Dieu, de ceux-là qui ne méritaient pas ce moment. Oh Seigneur, merci parce que nous avons trouvé grâce à tes yeux et que tu nous as encore ensemblés comme tes puissants, comme le pouls ensemble de ses puissants pour bénéficier de ta gloire, de ta protection, Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que tu m'as donné la vie, ta vie et depuis notre vie. Merci, Seigneur. Comme l'a déclaré les bien-aimés, c'est ce qui je regardais comme grand maintenant pour l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Je les regarde comme suyer. Oh, gloire à mon Dieu, tu es merveilleux. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia.
qui le cherchent. Bien-aimés, il faut aimer d'être dans la présence de Dieu. Il faut aimer de se rapprocher de ces dieux-là. À chaque fois, à chaque moment que nous nous approchons de Dieu, mettons en tête que le Seigneur est fidèle et il rémunère. Rémunérer veut dire il paye. C'est-à-dire que aller dans la présence du Très-Haut, ce n'est pas gratuit. Donc, si je peux m'exprimer par mes langages assez clairs, ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire qu'avant que tu puisses t'approcher, bien-aimé, nous confessons que personne ne peut arriver si c'est lui-même qui te l'attire. Amen. Et si c'est lui qui te l'attire, parce qu'il veut te payer en retour. C'est comme ça qu'il faut comprendre les Écritures. C'est pourquoi estime-toi heureux, toi qui es là dans sa présence, parce que ta présence n'est pas en vain. Et ta présence, tu recevras quelque chose de la part de ces dieux-là. Amen. Nous voulons maintenant prier pour recommander cet après-midi, cette réunion entre les mains du Seigneur. Tu vas prier, dire Seigneur, nous te recommandons ce moment. Prie pour toi-même, Seigneur, je suis ici pour recevoir quelque chose de ta part. Seigneur, prépare-moi afin que je ne sorte pas de la manière dont j'étais rentré. Tu vas aussi prier pour te recommander entre les mains du Seigneur du début à la fin de notre réunion, recommander entre les mains du Seigneur tous les bien-aimés qui ne sont pas encore encelés et qui vont nous rejoindre par la suite, que lorsqu'ils viendront, qu'ils sentent que nous sommes devant la présence du Très-Haut, que le Seigneur se manifeste de manière extraordinaire au milieu de nous. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Père, nous voulons prier pour cette réunion et que nous le recommandons en quelque sentiments. Seigneur notre Dieu, l'homme ne peut rien, l'homme ne transmettra que la mort éternelle. Et lorsque toi tu viens, Seigneur, c'est pour donner la vie. Viens, Seigneur, consoler nos cœurs. Viens, Seigneur, notre Dieu, parler à notre être intérieur. Viens, Seigneur, viens, oh Dieu, nous révéler ta parole. Viens, Seigneur, combler le vide de cette vie qui règne encore, Seigneur, notre Dieu. Viens encore, Seigneur, notre Dieu, dissiper le doute, Seigneur, notre Dieu, qui continue encore, Seigneur, notre Dieu, dans nos vies. Parce que toi, tu es le Dieu de tout, tu peux tout, tu es capable de tout, Seigneur notre Dieu. Viens, Seigneur, accorder à chacun, selon la mesure, Seigneur notre Dieu, de la grâce que tu as déposée à chacun. Fais en sorte que ta présence puisse nous combler, que nous puissions, Seigneur notre Dieu, bénéficier de ta présence, que nous soyons, Seigneur, sous ta présence, que le Saint-Esprit vienne, Seigneur notre Dieu, prendre la direction de tout ce que nous allons passer en ce lieu, de tout ce que nous allons faire. Viens nous guider, viens nous diriger, Seigneur, au nom de Jésus. Viens nous conduire, Seigneur, alléluia. Oh Père, que nous soyons sous ta présence. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous recommandons aussi tous nos bien-aimés qui ne sont pas encore en ces lieux. Oh Seigneur, là où ils sont, qu'ils soient touchés par le même esprit que nous avons dans ces instants. Oh, que nous puissions être ensemble, Seigneur notre Dieu. Ton âme esprit, Seigneur, pour que nous puissions contempler de ta gloire au nom de Jésus. Viens, Seigneur notre Dieu, tendre ta main. Viens, Seigneur notre Dieu, sois avec nous à la fin de cette réunion. Viens nous assister, Seigneur notre Dieu, parce que nous voulons, Seigneur, être comblés de ta présence au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Entre tes mains des chambres, entre tes mains, Seigneur, notre Dieu, tous les bien-aimés, entre tes mains, Seigneur, le modérateur, le prédicateur, entre tes mains, Seigneur, notre Dieu, tout cela que tu as appelé, que tu as appelé dans ta présence et dans notre vie. Oh Seigneur, seul nous ne pouvons rien, mais nous t'en prions. Viens, Seigneur, notre Dieu, viens, Seigneur, notre Dieu, témoigner ta grandeur. Viens, Seigneur, notre Dieu, nous faire voir ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Viens, Seigneur, notre Dieu, que nous puissions contempler, Seigneur, ta grandeur au nom de Jésus. Viens, Seigneur, parce que fais-nous voir tes merveilles, Seigneur, notre Dieu. Les merveilles qui s'attachent lorsque ton peuple, Seigneur, notre Dieu, vient dans ta présence au nom de Jésus. Oh, tu es Seigneur.
Tu es le Dieu parmi nous. Viens nous assister, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Viens, Seigneur, notre Dieu, contre ta main, au nom de Jésus-Christ. Viens, Seigneur, notre Dieu, manifester ta gloire au milieu de nous. Viens, Seigneur, notre Dieu, conduire, Seigneur, notre Dieu, ce culte, au nom de Jésus-Christ. Car si l'homme, Seigneur, notre Dieu, se met à parler, il n'y aura que la mort. Oh Seigneur, mais nous nous appelons, Seigneur, viens nous assister, viens nous conduire, viens, Seigneur, notre Dieu, nous assister au nom de Jésus. Viens, Seigneur, notre Dieu, marcher ensemble avec nous dans ce vendredi, Seigneur, notre Dieu, vivant, où, Seigneur, notre Dieu, chacun de nous, aimerait bien contempler, Seigneur, notre Dieu, la présence, Seigneur, notre Dieu, de manière particulière au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, viens, Seigneur, notre Dieu, nous assister. Oh Père, nous ne voulons pas reculer de la manière dont nous étions arrivés. Mais nous voulons, Seigneur, notre Dieu, recevoir quelque chose de ta part parce que tu n'as pas changé. Viens, Seigneur, toi qui n'as pas fait des flammes et Dieu est vrai, nous par rapport à ce qui te cherche. Seigneur, voici ce peuple qui se fait approcher de ta présence. Parce qu'ils savent, Seigneur, notre Dieu, que tu rémunères toujours et toujours ce qui te cherche au nom de Jésus-Christ. Viens, Seigneur, notre Dieu, fais-nous voir ta gloire éternelle. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. À présent, nous allons laisser la place à nos chantres qui vont nous entonner des cantiques d'adoration qui vont nous permettre de plonger dans la présence de Très-Haut. Et je t'invite à chanter ensemble, je t'invite à oublier un peu tout ce qui nous entoure et de ne regarder que la présence du Très-Haut qui est en train d'agir au milieu de nous cet après-midi. Nous allons chanter ensemble. Oublie la personne qui est à côté de toi. Ne sois pas distrait, sois concentré parce que le Seigneur est là et aujourd'hui, il va nous répondre. Alléluia.
ces moments à t'oublier, afin de ne voir que la grandeur de notre Dieu. Je devrais t'inviter vraiment à t'oublier un peu et à regarder la grandeur de notre Seigneur. Lui qui est élevé au-dessus de tout. La Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous ont donné sous le ciel auquel les hommes doivent être sauvés. Afin qu'en son nom, tout genou fléchit, que ce soit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Nous allons élever celui-là même qui, tous les problèmes de ce monde fléchit devant son nom. Bien aimé, nous allons élever celui qui est au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos difficultés, au-dessus de tout, car il est le seul qui mérite la gloire, l'honneur, la louange. Il mérite à ce que nous puissions les louer, l'adorer. Bien aimé, tu vas t'effacer un moment. Je t'invite, je sais, je reconnais qu'il fait chaud, mais de prendre une position correcte. Plonge-toi seulement dans l'adoration et tu verras comment le Seigneur va lui-même envoyer l'air qui va t'agréer. Alléluia. Commencez maintenant à adorer le Seigneur au nom de Jésus. Élève maintenant ta voix. Élève maintenant ta voix, bien-aimé. Alléluia. Déclare combien il est bon, combien il est grand. Il n'est comparable à lui. Il est le seul et l'unique qui mérite à ce que nous puissions l'adorer. Il est le seul qui mérite que nous puissions. Alléluia. Dans ma vie, Jésus. Au nom de Jésus. Dans ma vie, Dieu, au nom de Jésus. Nous venons t'adorer parce que tu es le seul. Il est comparable à toi. Mon Dieu, mon roi. Nous venons, Seigneur, notre Dieu, à déclarer combien tu es bon. Combien, Seigneur, notre Dieu, tu es notre Seigneur. Alléluia. Gloire au nom à chaque fois, Seigneur, notre Dieu. Merci que nous puissions te célébrer. Oh, gloire à notre Dieu. Oh, gloire à notre Seigneur. Alléluia. Il est comparable à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous venons te célébrer, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous venons te louer. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, le Seigneur des seigneurs. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous venons te célébrer, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Oui, je viens t'exalter comme le véritable Seigneur de ma vie. Sois béni éternellement, Dieu, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que le ciel révèle à tes préfères et tous l'univers le Christ, chacun de chez son je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Dieu de mes histoires, il me fait voir ses histoires en lui et chacun tout ça tout mon cœur soit dédié à son merci.
restons ensemble pour toujours. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci au Dieu de Dieu. Gloire à toi Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais mon péché était pour tous les dieux. Quand je m'ai confié, et quand j'ai crié Shaddai, tu me réponds. Je t'aime mon roi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Béni soit le Dieu du ciel et de la terre qui nous a donné l'opportunité, Seigneur notre Dieu, de mettre des temps et des circonstances. Nous venons t'adorer en cet instant ensemble, afin que cet ensemble des saints soit loué au-dessus de tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons à présent acclamer très fort pour le Seigneur. Amen. Alors, nous servons un Dieu qui n'a pas de système. On commence ici, on passe là, on arrive là. J'aimerais en ce moment laisser la parole à l'homme de Dieu, au prédicateur de cet après-midi. On va l'inviter, qu'il vienne nous partager. Nous savons qu'il fait extrêmement chaud dans cette salle. Donc, nous allons un peu nous adapter au contexte. Et nous allons peut-être louer le Seigneur après la prédication. Amen. Nous acclamons très fort lorsque nous invitons l'homme de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous avancer les tableaux là parce que je pense que les écrits seront trop petits pour les gens qui... Je demande à tout le monde de passer de ce côté, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le moment est pour nous merveilleux. Le temps est favorable pour partager la parole de Dieu. Dieu, à travers son serviteur, l'apôtre Paul, il est en train d'exhorter à Timothée, de prêcher à chaque moment favorable ou pas, et de parler de la parole de Dieu. Je pense que on a eu 3 jours très importants d'évangélisation, où on a eu le temps d'évangéliser, on a eu le temps de parler de Jésus, on a eu le temps d'annoncer l'évangile du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il était encore présent au milieu de nous. On avait dit qu'on avait mis entre parenthèses notre enseignement sur la vie de Joseph, mais aujourd'hui on va y revenir. Que le Seigneur vous bénisse.
Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Bien-aimés, l'ange de ces jours, c'est l'Éternel qui l'a placé. Quand il pleut, nous glorifions le Seigneur. Quand il fait aussi chaud, nous glorifions le Seigneur. Que ça ne soit pas pour nous une occasion d'être affaiblis ou bien d'avoir une attitude qui manifeste que nous sommes fatigués. Bien-aimés, toute chose que Dieu fait est bon pour ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons parler de la vie de Joseph. Mais avant d'aller plus loin, nous voulons d'abord expliquer quelque chose. Je vous ai dit que nous sommes en train de planter les décors. Parce qu'après avoir planté les décors, on viendra aux choses sérieuses. Je vous ai dit, on parlera de la naissance de Joseph. On parlera de sa vie quand il était en prison. On parlera de tout ce qui est arrivé à Joseph dans sa vie. Mais vous allez voir que toutes ces choses, ce n'était qu'un langage codé que Dieu utilisait pour nous, ses enfants. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Je vais me servir des tableaux dont on n'avait pas utilisé pendant tous ces jours. Aujourd'hui, on va d'abord nous prendre Deutéronome chapitre 29. Prenons Deutéronome chapitre 29, le verset 4. On va commencer par là pour expliquer quelque chose qu'on avait essayé d'expliquer. Mais aujourd'hui, on va l'expliquer parce qu'on est passé dessus sans donner les explications comme il fallait. On commence par là. Je vais commencer par les bouts, par la quai pour retourner à la tête. Prenons tous. Je vous ai dit, c'est très important de prendre les notes parce que les choses que nous prêchons, nous les avons méditées, nous avons fouillé par-ci, par-là pour venir vous apporter ce qu'on est en train d'apporter. C'est lui qui peut, Deutéronome chapitre 29, les versets 4 à 5. C'est surtout le verset 4 qui nous intéresse. Moi, dans ma version, c'est le verset 3. Je pense que dans vos versions, ça doit être les versets 4 à 5. Deutéronome 29, le verset 4 à 5, j'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah. Je vous ai conduit pendant 40 ans dans les déserts. Vos vêtements ne sont pas usés sur On a même une version frère, je remonte en haut. Remonte. Parce que là, la pensée. à partir du deuxième verset. Voilà, commence au deuxième verset. Les grandes épreuves que vous avez vues de vos yeux, ces miracles et ces grands prodiges, mais jusqu'aujourd'hui, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je vous ai conduit par là. Amen. Amen. Je voulais seulement qu'on comprenne la chose que Dieu, en conduisant Israël, il manquait quelque chose à Israël. Qu'est-ce qui manquait à Israël? La Bible dit ceci par Moïse. Dieu, en vous conduisant jusqu'ici, Dieu vous a privé 4 choses. Les 4 choses que Dieu avait privées à Israël, le Seigneur est en train de les énumérer. Il commence par les yeux. Il ajoute un cœur. Il ajoute les oreilles. Et le dernier, c'est la bouche. Vous allez comprendre que ces 4 choses ici, Léa en avait. Mais Rachel n'en avait pas. C'est ce qu'on a intitulé que les 4 choses dont Dieu avait privé à Israël, parce qu'ensemble ici, on a intitulé Rachel. Rachel comme image d'Israël et Léa comme image de l'Église. Mais comprenez ensemble avec nous que ces 4 ici,
représente les 4 enfants dont Léa a mis au monde. Je vais très bien les illustrer, vous allez comprendre avec l'enseignement. Et je prends les yeux, il s'appelle Ribin. Les yeux, il s'appelle Ribin. Les cœurs, il s'appelle, je pense que j'ai une maison, ce n'est pas comme ça que c'est mis là-bas. Je l'appelle Lévi. C'est Lévi. L'oreille, il s'appelle Siméon. Je sais pourquoi, et vous allez voir ça avec l'enseignement. Et la bouche, il s'appelle Jida. Vous allez remarquer avec moi que les 4 fils que Léa a eu, quand Rachel était stérile, il y avait le premier Ribin, le deuxième Siméon, le troisième Lévi, le 4e c'était Jida. Shalom l'église. Shalom. Il fait très chaud, mais on ne peut pas manquer aussi à vous expliquer les choses importantes. On ne peut pas arrêter l'enseignement parce qu'il fait très chaud. Ceux qui sont en Afrique, il fait peut-être 42 degrés, ils sont dans des églises en train d'écouter l'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous allez remarquer avec moi que les yeux, c'est pour la marche. Le cœur, c'est pour la compréhension. Les oreilles, c'est pour écouter. La Bible dit, celui qui détourne ses oreilles pour écouter la loi, même sa prière est une abomination. Que le Seigneur vous bénisse. Celui qui a les oreilles, c'est pour écouter et c'est pour entendre. La bouche, c'est pour parler. La bouche, c'est la prophétie. La bouche, c'est le langage de Dieu. Mais Dieu a privé à Israël les yeux. Et écoutez, frère, dans les livres d'Actes des Apôtres, on dit que jusqu'ici, vous avez cherché Dieu même en tâtonnant. Amen. Les gens qui cherchent Dieu en tâtonnant, ce sont les gens qui n'ont pas les yeux. Ce sont les aveugles. Israël était aveugle quelque part. Parce qu'ils étaient en train de tâtonner. Ils n'avaient pas la vision Israël. C'est pourquoi Dieu a dit que Dieu fait pour vous donner les yeux. Jésus-Christ en venant dans ce monde, il était venu pour les aveugles. Il était venu pour les gens qui n'étaient pas de cœur. Il était venu pour les gens qui n'avaient pas l'oreille, pour les gens qui n'avaient pas la bouche, c'était nous. Parce qu'on était des aveugles, on cherchait Dieu en tâtonnant, frère. Quand on invoquait le sang dans les groupes de prière, quand on baignait dans le sang de Jésus, parce qu'il y a des gens qui s'élèvent ici. Quel genre d'église? On n'invoque pas le sang de Jésus et tout ça. Frère, le sang de Jésus ne s'invoque pas. Amen. On n'invoque pas le sang de Jésus dans une église. Le sang de Jésus, on reconnaît que Jésus est mort à la croix, son sang a été versé. Le sang de Jésus ne se verse pas chaque jour. C'est quand on était dans le groupe de prière, on avait nos voitures dans le sang de Jésus. Nos habits, les enfants vont de sortir. Je vous lave dans le sang. Que le sang de Jésus vous couvre. Non, frère, ce n'est pas la doctrine. C'est anti-parole. Ce n'est pas écrit nulle part dans la Bible invoquer le sang. Même le Saint-Esprit, on ne l'invoque pas. Que le Seigneur vous bénisse. Le Saint-Esprit nous remplit. Parce que quand on vient dans le Seigneur, la Bible dit que cette parole que vous écoutez est esprit et vie. La parole de Dieu est accompagnée par l'esprit. Quand on a l'Esprit de Dieu en nous, on va demander seulement que Dieu nous remplisse de sa puissance. C'est là où nous voyons des manifestations, Dieu est en train de toucher, Dieu est en train d'agiter les gens. Mais nous n'invoquons pas le Saint-Esprit, mais nous reconnaissons que l'Esprit qui est en nous, qui n'agit pas, il commence à faire le travail. C'est la plénitude. La Bible dit que, je ne sais pas pourquoi je suis parti là-bas, je suis obligé. Les jours de Pentecôte, Actes des Apôtres chapitre 2, la Bible dit qu'il y a eu le Saint-Esprit qui s'est déversé. Parce que c'était la première fois que le Saint-Esprit est venu sur les gens, sur la terre. Mais quand vous lisez seulement dans le même livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, la Bible dit que
la Bible ne dit pas que le Saint-Esprit était encore descendu. La Bible dit qu'ils étaient encore remplis. C'est qu'ils étaient baptisés, mais ce qui vient après le baptême, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. L'Église a besoin de la plénitude, de demander que Dieu remplisse mon frère. On a parlé de vase vide. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les vases qu'on est allé chercher chez les voisins, c'était les vases vides. Mais le vase qui était dans la maison était une vase pleine qui devait remplir les autres. Vous voyez le mot remplir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans le groupe de prière, c'est le tâtonnement. Invoquons le sang. Quand les gens, tu peux voir quelqu'un venir ici s'énerver. Ah, dans votre église là, vous ne demandez pas pardon au péché. Vous n'invoquez pas le sang de Jésus. Le sang de Jésus n'est pas quelque chose de jouer avec. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. C'est quelque chose de très grande importance. Parce que frère, notre vie dépend du sang de Jésus. Si Jésus n'avait pas versé son sang à la croix, toi et moi, on n'allait pas être sauvés. Vous imaginez, frère, j'ai donné l'exemple. Hein? Ta mère a été assassinée par un bandit, par un couteau, par un fusil, je ne sais pas quoi. Mais maintenant, on a justifié, ou bien l'assassin a été condamné. Toi, tu prends maintenant l'arme de crime de l'assassin là, tu fais ça un modèle, tu commences à marcher avec ça, tu vois comment on avait tué ma mère, c'est pourquoi je porte ça. Tu ne peux pas le faire. Hein? Ceux qui portent la croix de Jésus, bien aimé, c'est honteux. Hein? Notre maître est mort à la croix, c'était pour nous sauver. Bien aimé, c'est des choses qu'on doit raisonner. Une femme mariée, hein? Pour se dire que je suis une femme mariée, elle pense combien son mari a dépensé les jours de son mariage. Hein? Amen. Hein? Mais tu ne peux pas, pour prouver que tu es marié, à chaque fois où il y a les invités à la maison, tu prends les factures du mariage. Est-ce que vous faites ça? On ne fait pas ça. Mais c'est des choses qui restent gravées dans notre cœur. Quand je vois mon mari, non, tu es capable. Parce que tu as fait de moi une femme mariée. Tu as tout payé. Tu m'as doté. Tu vois, c'est des choses que toi-même, tu te dis en toi. Mais dans les groupes de prière, parce que nous t'apprennent de t'attendre, on évoquait. Moi aussi, j'ai évoqué le sang de Jésus. J'ai évoqué le sang de Jésus. Sur ma voiture, sur mes habits, avant de partir à l'école. Frère, je suis en train de manger avec un homme. Il commence à prier, Seigneur, nous te prions pour cette nourriture. Nous voulons que ton sang couvre la nourriture. J'ai eu la nausée. Hein? Moi, je n'aime pas les sang. Je vous dis, malgré la Bible dit, tout ce qui se vend au marché, il faut les manger avec action de grâce. Mes enfants me connaissent. Quand on va au resto, papa, toi, tu aimes les crabes. Bien puis là, moi, j'ai dit, crame ça, il faut cramer. Je ne veux pas voir les traces du sang dans la viande. Mais frère, la personne a demandé le sang de Jésus sur la nourriture. Vous priez très mal. Le sang de Jésus, on ne joue pas avec sa frère. Le sang de Jésus, c'est ça notre salut. Vous savez, frère, combien on évoque le sang de Jésus? Si c'était dans, je ne sais pas si c'était un conteneur, si c'est dans quoi, mais le sang, elle est finie. Hein? Depuis qu'on a commencé à évoquer, jusqu'aujourd'hui, frère, le sang là, il est déjà fini. Mais je vous dis que le sang n'est pas le sang physique. Le sang de Jésus, on doit seulement imaginer que le Seigneur a été crucifié pour nous. Le Seigneur a pris notre place. Son sang a fait de nous ses propres enfants. Et le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi nous sommes là pour te donner les yeux. Amen. Nous sommes là pour te donner un cœur. Un cœur, c'est le vide. Le vide, quelqu'un qui a un cœur de Dieu, écoutez ce que David dit. Il dit que Seigneur, enlève-moi un cœur de pierre que j'ai, crée à moi un cœur de chair, un cœur sensible. Il demande les oreilles. Je vous ai dit que celui qui détourne son oreille pour écouter la loi, même sa prière est une abomination. La bouche, c'est quand Dieu parle. Judas, quand Léa a eu Judas, le quatrième, il a dit que cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est l'adoration, Judas.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis en train de marcher pour arriver à quelque chose. Là, j'aimerais vous parler pourquoi Siméon, il est les oreilles. Et pourquoi? Allons dans Genèse chapitre 42. Genèse chapitre 42. À la maison, faites la lecture de tous les chapitres. À la maison, faites la lecture. Mais nous allons nous servir ne fût-ce que de 3 versets. 3 versets. On prendra les versets 24. On prendra les versets 34 à 35. Mais lis tous les chapitres, c'est très important. Moi, je vais en parler parce que j'ai lu. Parce que si on commence à lire du 1er au 36e, ça va être trop long. Mais ça allait aussi être bien pour comprendre mieux la pensée. Genèse chapitre 42. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ, verset 23. Verset 24. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Puis il revint leur parler. Il prit parmi eux Siméon et les fit mettre en prison sous leurs yeux. Amen. 34 et 35. Allez et amenez-moi votre frère, votre petit frère. Je reconnaîtrai ainsi que vous n'êtes pas des espions et que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez commencer dans le pays. Verset 35. Lorsqu'ils vidèrent leur sac, la bourse d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent eux et leur père leur bourse d'argent et ils furent saisis de crainte. Amen. 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 Je pense que l'histoire qui est ici, il y avait la famine dans le pays où Jacob et ses enfants habitaient. Il y a un problème. Le moment où il y avait la famine, Jacob avait déjà ses 12 enfants. Ils étaient 12, sauf Joseph n'était pas avec eux. Ils étaient 11 avec Benjamin, qui était déjà né. Maintenant, Jacob, il appelle ses enfants en disant, vous ne voyez pas qu'il y a la famine en Syrie, mais j'ai entendu qu'il y a à manger en Égypte. Il y a la nourriture là-bas. Ne pourriez-vous pas partir là-bas, nous acheter à manger? Il a donné de l'argent à ses enfants. Ce qui nous intéresse, les enfants qui partirent à l'Égypte, ils étaient 10. Quand la Bible parle des chiffres 10, ça parle des 10 commandements. Ça parle de la loi de Moïse. La loi de Moïse est représentée par le chiffre 10. Pourquoi j'explique ça, frère? Regardez, Moïse, quand il est monté à la montagne, Moïse, il rentre avec les 2 pierres de la loi. Moïse, il entend les cris au milieu des enfants d'Israël. Il se pose la question, pourquoi les cris? Josué, qui était serviteur, il a dit non, je sens qu'il y a les danses de joie, peut-être il y a la victoire au milieu du peuple. Non. Moïse, avec le discernement, il dit que les cris là que j'entends, ce n'est ni de vainqueur, ni de vaincu. Mais il n'avait pas le discernement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais arrivé sur place, il trouve qu'Israël a dressé un veau d'or. Ils étaient en train de tourner et de danser autour d'un veau d'or. Moïse, pris de colère, il prend avec ses 2 mains les livres de la loi, les pierres de la loi, il les a brisées par terre. Quand vous regardez les 2 mains, parce que la Bible insiste, Moïse a pris ça avec les 2 mains. Les 2 mains veut dire chaque main a 5 doigts, chaque main a 5 doigts, ça parle maintenant de 10 doigts. C'est la force. La loi avait la force. La force de la loi, c'était la mort. La force de la loi, c'était les prisons. La force de la loi, c'était l'aveuglement.
La force de la loi, c'était de nous bloquer, qu'on n'avance pas, qu'on ne voit pas la bénédiction. Bien aimé, personne dans la loi n'était capable d'en faire. La loi, s'il y a 10, tu as fait 9, tu as échoué. Amen. Dans la loi, tu as fait 9,5, tu as échoué. Tu as fait 9,99, tu as échoué. Il faut seulement faire 10 sur 10, là tu as réussi. Mais personne ne pouvait le faire, seulement Dieu lui-même. Même Moïse, shalom l'église. Moïse qui a donné la loi, il a dit ne prenez pas de femmes étrangères. Moïse lui-même avait une femme étrangère, c'est-à-dire qu'il était incapable de faire la loi. Mais écoutez bien, les 10 enfants qui étaient partis, arrivés en Égypte, là où il y avait du pain, Égypte, il y avait du pain en Égypte. Parce que l'Égypte aujourd'hui, c'est l'image du monde. Maintenant, ils quittent les pays où il y avait le lait et le miel. Ils sont venus en Égypte parce qu'il y avait du pain là-bas. Pourquoi il y avait du pain en Égypte? Parce qu'il y avait Joseph. Shalom l'église. Maintenant, quand ils viennent en Égypte pour acheter du bleu, ils trouvent Joseph qui était un intendant. Ils se sont inclinés directement devant Joseph. La Bible dit que Joseph se souvient de ses visions. Où on doit parler dans notre enseignement, on doit parler de tout ça. Joseph avait vu 11 gerbes et la lune et le soleil qui s'inclinaient devant lui. Son père lui avait réprimandé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais quand Joseph a vu ses propres frères, lui les a reconnus. Mais elles n'ont pas reconnu Joseph. Parce qu'elles pensaient que Joseph était mort. Joseph directement, il les taxe. Vous êtes des espions. Vous êtes venus dans ces pays pour reconnaître les points faibles et venir piller le pays. Ils ont commencé à plier Joseph. Non, nous sommes, ils commencent à parler même de leur vie, ce qu'on n'avait même pas demandé. Nous avons perdu notre frère, on est 12. Mais notre frère est mort, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Mais nous avons notre jeune frère qui est resté avec notre papa. Il dit, c'est vrai, pour que je croie, que je sois certifié, que tout ce que vous dites est vrai, vous n'êtes pas des espions, j'aimerais que vous me rameniez votre petit frère là, que je le voie de mes yeux, pour que mais avant cela, je dois prendre l'un d'entre vous comme prisonnier. Que le Seigneur vous bénisse. J'aime le Seigneur. Regardez, celui qui l'a pris comme prisonnier s'appelle Siméon les oreilles. Ça, c'est un langage de Dieu. Il faut être seulement un enfant de Dieu pour le comprendre. Que Dieu a privé Israël des oreilles. Israël écoutait les prophètes mais n'entendait pas parce qu'il n'avait pas les oreilles d'écouter. Écoutez, dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit que l'Église écoute expressément ce que l'Esprit dit aux Églises. Parce que le Seigneur nous a donné les oreilles. J'aime notre Seigneur. Et regarde ce que le Seigneur fait. Il est en train d'expliquer cette même prophétie. Parce que Jacob, c'est seulement l'ombre du véritable Jacob qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est arrivé? Jésus, il fait des grands miracles. Je parle du premier et je parle du deuxième. Le premier miracle, c'est la transformation. On avait parlé ça. De l'eau en vin. Les vases qui étaient dehors, on a retourné dans la maison. Le Seigneur vous avait béni avec ce message. Mais écoutez, frère, les derniers nous intéressent. Parce que le Seigneur nous interpelle. Il avait dit à ses disciples, ne me suivez pas avec l'épée. Mais Pierre, malgré qu'il suivait Jésus, il avait encore son épée. Jésus lui a dit, toi, avant que les coqs chantent, tu vas me renier 3 fois. Il a dit, non, maître. Hein? Il a fait ça seulement pour dire à Jésus que non, je suis fort, moi je ne peux pas te renier. Quand les soldats sont venus pour arrêter Jésus, il y avait un certain Malchus. Pierre a pris son épée, il a coupé l'oreille de l'homme.
Frère, comprenez que l'oreille, au lieu de se casser, l'oreille est partie tout bonnement se poser sur la terre. Nous bénissons le Seigneur parce que tous ces gestes, il y a un langage de Dieu. L'oreille qui est allée se placer sur la terre, c'est l'emprisonnement de Siméon. Siméon est en prison parce que Israël ne doit pas écouter. C'est écrit, on va lire bien. Je préfère lire la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 11, le verset 25, si je ne me trompe pas. Ésaïe chapitre 11, le verset 25. Si ce n'est pas le chapitre 11, on va regarder au chapitre 12, le verset 25. Écoutez ce que Dieu a fait avec Israël. Ésaïe chapitre 11, le verset 25, un livre comme la révélation. Ça parle de la révélation. Personne n'a trouvé Ésaïe, le verset, chapitre 11, le verset 25, ça dit quoi? Ésaïe s'arrête à 16e version. On y va au 12. 12 s'arrête au 6e verset. Ça peut être peut-être dans Ésaïe 13. Non, ça ne peut pas être là-bas. Ou bien on change 25, on prend chapitre 25, je vais chercher aussi dans ma Bible. Comment? Oui. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Donne-nous la référence pour la passer. C'est Ésaïe 29. Voilà. C'est ce que je veux dire. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La vision de tout ceci est pour vous, comme le mot d'un livre caché que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela et qui répond « Je ne peux pas car il est cacheté. » Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29. On commence au verset 11, si je ne me trompe pas. Ésaïe 29, 11e verset. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire. » Voilà. Le Seigneur dit ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche, de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement et des traditions humaines. Amen. Amen. Écoutez comment Ésaïe explique la révélation. Il dit que la révélation pour Israël, c'est comme un livre caché où on donne à quelqu'un qui sait lire, il dit je ne sais pas lire. On donne à celui qui ne sait pas lire, il dit je ne sais pas lire. C'est comme un cachet. Vous connaissez les cachets, les sceaux, les ndanga. Si tu prends les sceaux comme ça, tu ne peux pas lire ce qui est écrit. Mais pour lire les sceaux, il faut qu'on puisse tamponner sur une feuille, sur le papier, tu vas déchiffrer ce qui est écrit dans les cachets. Maintenant, c'est comme ça était la prophétie, la révélation pour Israël. C'était un livre caché. Israël lisait et ne comprenait pas. La Bible dit que la révélation, c'est comme un livre caché. Frère, écoutez, vous avez vu ça avec Jean dans le livre d'Apocalypse. Jean a vu un livre qui était scellé de 7 sceaux.
dont personne n'était capable de prendre, ni d'ouvrir les seaux, ni d'en rompre les seaux. C'est-à-dire que la Bible était cachée pour Israël. Bien aimé, écoutez. Je vous ai parlé que les 10 enfants que Jacob a envoyés en Égypte, c'était l'image d'Israël. C'était l'image de la loi. Mais quand ils arrivent, Joseph les traite comme des espions. Il dit que vous n'allez pas partir, vous êtes venus pour espionner le pays. Ils ont supplié, Joseph a pris Siméon, qui est les oreilles, il l'a retenu en prison. C'est pour dire que le temps que, même aujourd'hui, Siméon, il est en prison. Parce qu'Israël ne comprend pas faire. Quand tu vas aller en Israël et les chrétiens, il y a une grande différence. Et ils croient qu'eux, ils sont dans la vérité. Les chrétiens, ils ont pris les choses par-ci, par-là pour se coller, je ne sais pas quoi. Mais entre-temps, et ils ne savent pas que le Messie qu'ils attendent, il était déjà venu. Amen. Le Seigneur les a aveuglés. Parce que les jours où on est en train de crucifier le Seigneur, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, qu'on soit coupables. J'ai vu les Hamashia qu'ils attendent à la croix. Un empereur païen, il a écrit Jésus-Christ est le roi des Juifs. Ils sont venus dire mais non, il ne faut pas écrire qu'il est le roi des Juifs, mais il se disait roi des Juifs. Mais Pilate a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Jésus-Christ, il était réellement le roi des Juifs. Mais comme ils avaient les dons de Dieu, ils n'allaient pas comprendre. La Bible dit qu'il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. C'est pourquoi il a tourné le dos à nous les Égyptiens. Parce que Joseph devrait faire le miracle dans son propre pays. Mais comme Joseph a été vendu par ses pauvres, regarde comment il commence à discuter. Vous voyez, c'est Ruben qui prend la parole. Vous avez vu ce que je vous avais dit pour cet enfant. Ne le tuons pas, ne le vendons pas. Maintenant, nous sommes de subir les mêmes conséquences. Quand elle parle en hébreu, Joseph qui était hébreu, il les entendait. Mais maintenant, pour les compliquer, il a pris un interprète. Interprète ce qu'ils sont en train de dire. Mais entre-temps, il entendait ce qu'ils disaient. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, pour se retenir, la Bible dit, il est sorti dehors, pleuré. Parce qu'il voit que ses frères sont en train, ils devraient jouer léger jusqu'à la fin. C'est pourquoi il est sorti dehors, parce que la prophétie devrait s'accomplir totalement. Amen. Amen. Joseph ne pouvait pas se révéler à ses propres frères s'il n'y avait pas Benjamin. Que le Seigneur vous bénisse. On va en parler, frère, on est là pour ça. Hein? Benjamin, nous avons Joseph, nous avons Benjamin qui sont nés d'une même maman. Rachel, il y a un pourquoi. Que le Seigneur vous bénisse. Là, vous allez tous comprendre que Siméon, qui est rentré en prison, quand ses frères sont rentrés en Égypte pour ramener Benjamin, que je ne touche pas parce qu'on y reviendra avec l'enseignement, c'est le type des oreilles que Dieu a prêté à la terre. Dieu a prêté les oreilles à un peuple. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'aime parler de la terre. Comprenez pourquoi j'aime parler de la terre. Là, nous allons partir dans le livre de Genèse. La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Amen. Il y avait seulement l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais les jours où le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il a voulu expliquer cette écriture. Ses disciples ont vu un monstre, un fantôme en train de marcher sur les eaux. Entre-temps, Jésus voulait seulement dire, l'esprit du commencement qui mouvait au-dessus des eaux, c'était moi-même. C'est pourquoi je suis en train de marcher sur les eaux. Mais regardez une chose, frère. Remarquez une chose. Jacob, il a expliqué aussi la chose.
Comment Jacob a expliqué la chose? Quand Jésus était en train de mouver sur les eaux, parce que les eaux gardaient quelque chose. La Bible dit que Dieu, pour faire exister la terre, il a séparé les eaux. Mais l'esprit qui s'est mouvé sur les eaux était à la recherche de la terre. Regardez, les jours du déluge, il fallait qu'on libère les corbeaux. Les corbeaux, en sortant, il a trouvé la fête. Il a trouvé les cadavres des hommes, il a trouvé les cadavres, je ne sais pas de quoi. Il est allé festoyer. Il a oublié même qu'il avait sa place dans l'âge. Noé, voyant que les corbeaux, depuis qu'il est parti, n'est pas retourné. Attention frère, les corbeaux qui étaient sortis de l'arche n'est pas retourné. Les mêmes corbeaux, Dieu l'a utilisé pour nourrir les lits. Amen. Amen. Il y a des fois où il n'y a pas les aigles, Dieu peut utiliser aussi les corbeaux. Amen. Seigneur, je veux que ça vous bénisse. Il ne faut pas négliger un animal, un oiseau parce qu'il est impur. Ne déclare pas quelqu'un impur si Dieu ne l'a pas déclaré. Ne considère, n'humilie personne, ne manque pas la considération à quelqu'un s'il vit encore. Seigneur, je veux que ça vous bénisse. Qu'est-ce que je voulais parler? Je voulais maintenant vous dire que le mouvement des eaux, ce mouvement, Jacob l'a fait. Jacob l'a fait comment? On va voir ça avec les notes des bien-aimés qui étaient avec nous le mercredi. Oh là là, il y a tellement de choses. Ah, si je ne trouve pas, on va écrire. Amen, non? Amen. On va écrire. C'est pas grave, c'est moi qui avais écrit, c'est Hervé ou moi qui est ici. Nous avons des manières, et 5 manières que Jacob a enclosé ses femmes. Nous commençons avec Léa. Léa a eu 4 enfants dont on a donné le nom. C'est le premier tour où Jacob a ensemencé une femme. C'était Léa. La deuxième fois, c'était Zilpa, si je ne me trompe pas, qui a fait aussi naissance aux 2 enfants. Troisièmement, c'est Bila, qui a donné aussi naissance à 2. Maintenant, pour la 4e fois, c'est Léa qui revient. Il fait encore 2. À la fin, c'était Rachel. Rachel qui nous fait aussi 2. Mais regardez ces mouvements. Quand tu prends 4, c'est pour le salut de Rachel. Quand tu prends les 2, pourquoi tu partages 2? Mais entre-temps, Léa a eu 4 avant, mais après il commence à distribuer 2. C'est ça que je vous avais expliqué, que la femme sera sauvée néanmoins en devenant mère. Amen. Amen. Une femme pour être sauvée, il faut qu'elle devienne mère. Pourquoi tu as à mon côté, pour te aller? Ah, Marie-Grâce, que le Seigneur te bénisse. Hein? Il ne faut pas mettre pas seulement au monde dire que c'est fini, non. Il faut ajouter un deuxième. Nous sommes dans la prophétie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, ne confondons pas les choses, nous sommes dans la prophétie. Toi, tu peux dire que j'en ai fait que 1, ça me suffit. Je ne veux pas de problème, mais Christ me fait 4. Amen. Amen. Si le Seigneur le permettra aussi à la fin, là, si on peut faire un 5e, c'est Dieu qui le sait. Parce qu'on n'arrête pas la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu dépasse les pensées des hommes et les désirs des hommes. Amen. Ils peuvent faire de manière supérieure que vous ne comprenez même pas. Amen. Voilà. Maintenant, nous parlons qu'une femme, pour être sauvée, il faut avoir 2 fils, 2 enfants, pas 1. Parce que quand on parle des 2, on parle des 2 témoignages. Dieu commence à parler par 2. Pourquoi il y avait Joseph, il y avait Benjamin? C'était pour le salut.
ne pouvait pas avoir un corps s'il n'y avait pas les 12. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça là, ça parle du tabernacle. Dans le tabernacle, il y avait les lieux saints. Dans les lieux saints, il y avait une table. Et sur cette table, il y avait 12 pains de préposition. Parler des 12 pains, c'est parler des 12 tribus d'Israël. Mais qui étaient posés sur une table. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous savez pourquoi c'était posé sur une table? Amen. Amen. Parce que la table parlait de Jacob et de ses 4 femmes. Est-ce que vous voyez? Une tabouret qui est là-bas. Les tabourets à 4 pieds. La table aussi pour se mettre debout. La table là, ce n'est pas les tables d'aujourd'hui. Hein. Tu peux trouver une table avec 5 pieds, 3. Mais les tables dans les temps avaient 4 pieds. Parler des 4 pieds, c'est parler des 4 femmes de Jacob. C'est parler de Léa, parler de Bila, parler de Zilpa, parler de Rachel. Et vous allez voir que tout ça, ça parle de Jésus. C'est pourquoi il y a 4 êtres vivants dans la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Jacob a fait ce travail. C'était pour accomplir la parole de Dieu. Je vous avais dit que Ruben, le premier fils de Jacob avec Léa, il était représenté par les os. On peut lire l'écriture là. On peut lire l'écriture. Ruben était représenté par les os. Je vous ai dit qu'on va commencer par la queue pour aller à la tête. C'est ce qu'on a fait. Genèse chapitre 49, le verset 1er, si je ne me trompe pas. Genèse chapitre 1er et chapitre 49, le verset 1er. Genèse 49, 1er au 4e verset, j'ai lu au nom de notre Seigneur. Amen. Jacob appela ses fils et dit, rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon aîné, toi qui es ma force, le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance, impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage car tu as monté sur les lits de ton père. Tu as essuyé mon lit en y montant. Écoutez frère, on dit à Ruben que tu es impétueux comme l'eau. Pourquoi Jacob, il est en train de représenter Ruben à l'eau? Réveille-toi frère. Que le Seigneur te bénisse. Il faut que tu sois réveillé pour comprendre. Si tu fermes les yeux, tu vois, il y avait les yeux ici. Les yeux, c'est pour voir. Quand on les ferme, on ne voit pas. Que le Seigneur te bénisse. Comprenez une chose. Ruben était comparable aux eaux. Mais au commencement de la création, la Bible dit que la terre était informe et vide. La terre représente un fils. Amen, amen, amen. Amen. Ceux qui ont les yeux de voir, ils sont en train de voir. Psaume chapitre 139, le verset 15 à 16. Il y a un fils qui parle. Psaume chapitre 139, les versets 15 à 16. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais fait en secret. Qui sais dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui
était fixé avant qu'aucun d'eux n'existe. Amen. Amen. Là, nous changeons les formes. Il dit que quand j'étais tissé dans la profondeur de la terre, est-ce qu'un enfant est conçu dans la profondeur de la terre? Un enfant est conçu dans le ventre de sa maman. Mais qu'est-ce que David voulait dire? David voulait dire que j'étais terre. La terre a été conçue dans l'abîme, dans la profondeur des eaux. Il fallait que Dieu sépare les eaux, que la terre qui était informe et vide, que la terre puisse avoir une forme. Bien aimé, le pourquoi, l'objectif de l'évangile, frère, c'est de nous prendre informe et vide, de nous donner la forme. Amen. Bien aimé, nous sommes terre, tu es une terre. La terre a droit de produire les nouna, a droit de produire les matébélés, a droit de produire les diamants, les or, tout ce que la terre contient. Tu dois être à la terre, tu dois produire tout ça. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, comprenez que la terre qui était informe et vide, c'était un fils qui devrait naître. Mais le fils devait être manifesté par son père. Bien aimé, nous avons tous ici un père. Notre père, c'est l'Éternel, notre Dieu. Amen. Il faut que, regardez ce que Jésus dit. Quand Jésus prêchait la parole de Dieu à Israël, Israël disait à Jésus, toi tu es plus que, il dit que vous ne connaissez pas Moïse. Vous ne connaissez pas Abraham. Si vous avez connu Abraham et Moïse, vous allez tressaillir de joie en me voyant. Amen. 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 Bien aimé, un enfant de Dieu, il faut qu'on voie Moïse en toi. Amen. Il faut qu'on voie Abraham en toi. Amen. Il faut qu'on voie tous les prophètes en toi. Parce que tu dois représenter la parole de Dieu. Tu dois vivre la parole de Dieu. Bien aimé, être un enfant de Dieu, ce n'est pas parler en langue. Ce n'est pas connaître toutes les chansons d'Alain Mouloto. Ce n'est pas connaître tous les... Ah, lui là, Renard Bongue, il est mort déjà. Moi j'étais, quand il était venu au Congo, dans son campagne, moi j'étais là. Frère, ce n'est pas ça qu'on demande. Ce qu'on demande, on doit voir les traces. On doit voir les empreintes de Dieu. Ne nous dis pas que oh, moi j'étais chez les branamistes, moi j'étais chez Messager. Tout ça, on n'en a pas besoin. Bien aimé, nous sommes les vases de la terre. Mais une vase qui porte les trésors c'est la grâce. Les trésors, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, on n'a pas besoin de parler, mais on a besoin seulement de vivre que les autres voient. Que les autres voient, que les autres témoignent. Notre Dieu n'est pas comparable. Ce que je voulais vous dire, frère, vous voyez ces 4 femmes, ils ont donné naissance à toutes les religions que vous voyez sur la terre. Toutes les races que vous voyez sur la terre sont sorties ici. Je vous donne l'exemple. Moïse est allé épouser quelque part. Madian, je pense que sa femme était une Madianite. Mais si vous regardez, Madian, c'est même origine avec Abraham. Abraham n'est pas hébreu, Abraham n'est pas d'Israël. Il est le père d'Israël, mais il a son origine, c'est la Syrie. Il est venu de Mésopotamie. Avant qu'Israël existât, frère, Abraham a existé. Abraham, il est le père d'Israël. Est-ce que vous voyez? C'est pour vous dire qu'avant qu'Israël existe, il y avait aussi des nations qui marchaient dans la crainte de Dieu. Frère, toutes les religions, nous croyons à un seul Dieu. Toutes les religions. Non, Allah, je ne sais pas,
je ne sais pas, mais il n'y a qu'un seul Dieu créateur. Mais maintenant, le problème du salut, c'est autre problème, frère. Parce que Dieu sauve seulement au nom de Jésus. Il y a ceux qui croient que quand tu es kamikaze, tu iras au paradis. Il faut archi-faux, frère. Si un kamikaze ira au paradis, c'est-à-dire que Judas Iscariote ira aussi au paradis. Parce qu'il était kamikaze dans son temps. Amen. C'est lui qui périt par l'épée. C'est lui qui tue par l'épée, il périra aussi par l'épée. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. La pensée d'aujourd'hui, c'était pour voir les mouvements que Jacob a fait avec ses 4 femmes en 5 mouvements qui parlent de ce que le Seigneur a fait pour nous sauver. Toutes ces choses, frères, c'est par rapport avec le salut. Ne lis pas quelque chose dans la Bible et ne néglige pas. Il n'y a pas des histoires écrites dans la Bible pour dormir ou pour faciliter. Non, frère. Dans tout ce que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, enseigner et apporter le peuple au salut de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.